Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape à Saint-Sébastien à l'arrivée. Donc je pense que cette deuxième étape va sortir en même temps que l'arrivée à Bayonne. Parce qu'aujourd'hui il a fait beaucoup de pluie, on n'a pas pu aller où on voulait. De base on voulait aller au Jazz Kibble, dans la montée, je vais vous montrer la montée tout ça, mais ça a été compliqué parce qu'il a fait que pleuvoir. C'était impossible d'y aller. Et du coup là on est à l'arrivée à Saint-Sébastien et je pense que ça sera moins intéressant à voir que hier parce qu'il n'y a pas d'endroit de point de vue haut pour se passer. Et également il n'y a pas de... C'est une grande ligne droite et il n'y a pas beaucoup de place, donc on va voir. On sera sûrement dans les 500 derniers mètres, mais on verra pas grand chose d'autre. Voilà. Supporter. Allez, on vient de Marseille là. C'est bien. Allez Thibaut aussi. Allez Thibaut. Ah, je suis bien. Du coup on se retrouve à 1 km de l'arrivée. On a décidé de se mettre là parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde autour de l'arrivée et que c'était plus joli à voir aussi au kilomètre. Du coup on pourra mieux voir les coureurs au bord de la route. Et du coup on va également rester là aussi pour voir la caravane du tour. Il y a le commentateur qui parle en même temps que moi, donc j'espère que vous allez pouvoir m'entendre, on verra. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Le rouleau compresseur avec toujours l'immense travail de la part des équipiers de Wout van Aert et de Jonas Vingegaard. 22, 3 victoires d'étape en 2021. S'il s'impose cette attaque, ce serait sa 12e victoire d'étape à kilomètre des
Comme hier, petit débrief de la journée, donc j'ai trouvé que cette étape, comparée à celle d'hier, j'ai trouvé le final plus intéressant. Même s'il n'y a pas eu, par exemple, 2 échappés qui arrivent tout seuls, c'était plus un gros groupe. Je trouvais plus intéressant parce que déjà il y a eu l'isolement d'abord de Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard où ce dernier n'a pas voulu passer un relais. Donc après on peut comprendre, c'est peut-être des directives de son directeur sportif. Et après il y a eu le regroupement, il y a eu plusieurs attaques, donc d'abord de Skelmoz, Pidcock, P. Wilbau dans la descente, Bushman et à la fin bien sûr Victor l'a fait. Donc comme vous avez pu le voir, j'étais au dernier kilomètre, j'ai pu le voir attaquer. Et ça c'était vraiment impressionnant, c'était super. Et même bon, Cocorico, une victoire française, c'est super. Déjà au bout de la deuxième étape, donc c'est déjà un bon Tour de France pour les Français. Et même pour Victor Lafay, il méritait après ce qu'il a produit comme effort hier. Donc pour ça c'était parfait. Et d'un autre côté, au final je ne m'attendais pas, je pensais faire l'arrivée dans le Gez Kibble. Et au final on est à l'arrivée à Saint-Sébastien et c'est super bien. Bon, il a fait un peu gris au début comme vous avez pu le voir sur les images, mais à la fin il faisait soleil, donc c'est super sympa. Et puis on a vu Victor Lafay attaquer, donc c'était parfait. Voilà, donc demain vous aurez un petit tour de vélo autour de la Corniche vers Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. Et après on ira voir l'arrivée à Bayonne. Voilà, allez à demain.